Le fond de teint, c'est encore une autre histoire, on va voir. On va voir. Ça, c'est purement alsacien. La meuf qui n'articule plus du tout. Je ne prends même plus la peine d'articuler. Donc, ce que je vous dis. Ah, j'avais du fard avant sur les doigts quand j'ai étalé ma base. Du coup, j'ai la joue rouge. Bon, on va voir que si c'est full coverage, normalement, c'est bon. Hein. Ça doit full coverer tout. Salut mes chnouki, aujourd'hui on se retrouve pour tester du maquillage petit prix que j'ai acquéri sur le site Bis Maquillage. Bis Maquillage, c'est une marque australienne. Mais d'après ce que j'ai compris, le site français est géré par les mêmes personnes qui gèrent aussi le site My Maquillage. D'ailleurs, les deux sites sont liés. Votre compte client Bis Maquillage sera valable aussi sur le site My Maquillage et vos points fidélité seront aussi valables sur les deux sites. Le site Bis Maquillage est donc géré par les mêmes personnes que le site My Maquillage et ces personnes-là, enfin cette entreprise-là, est basée au Pays Basque. Donc c'est plutôt cool, c'est basé en France. Ces deux sites revendent donc énormément de marques, mais à ce que j'ai compris, c'est sur le site My Maquillage que vous trouverez plus de marques bio et plus de marques fabriquées en France et en Europe. Dans tous les cas, sur ces deux sites, on trouve des marques plutôt petit prix. Et à ce que j'ai entendu, c'est plutôt un bon rapport qualité-prix. Moi, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Marion Caméléon parce qu'elle avait fait une vidéo sponsorisée par le site. Et du coup, je suis allée faire un tour et j'ai vu énormément de choses. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas tester ce site. Parce que je peux pas dire cette marque, parce qu'en fait, sur le site, j'ai pris, je sais pas, peut-être 2-3 petits trucs qui sont pas de Bis Maquillage, dont ma palette yeux, parce qu'il y avait pas grand-chose qui me... Il y avait rien qui me titillait, en fait, sur les palettes Bis Maquillage. Du coup, voilà, de toute façon, on en reparle tout à l'heure. Alors, effectivement, au niveau prix, c'est vraiment très abordable. J'ai pris tout ce qu'il faut pour faire un maquillage complet, sauf le mascara et sauf la poudre. Le mascara, j'ai pas pris parce que j'en ai pas mal à finir et j'ai pas envie qu'il sèche. Et la poudre, je vous avoue que j'ai oublié. Donc, pour faire tout un maquillage, j'en ai eu pour 50 €. J'ai commandé pour 70 € parce que j'ai acheté deux produits qui servent à éclaircir ou foncer les fonds de teint, donc des correcteurs en fait de teinte, et chacun coûte un peu moins de 10 €, du coup je les compte pas dans le full face. Donc on va faire un petit unboxing et ce sera un crash test parce que je n'ai testé aucun produit. J'ai juste swatché la palette parce que je peux pas résister à faire des swatchs. Et je vais donc vous montrer tout ce que j'ai acheté. Alors je tiens à préciser que j'ai eu en plus des cadeaux. Je crois que par tranche de prix, on gagne des cadeaux et j'ai eu pas moins de 3 cadeaux pour 50 € de commande. Sur une première tranche d'achat, on a le peigne en noix de coco ou je sais plus quoi. Donc un gros peigne comme ça c'est cool. J'ai eu un petit pinceau, enfin un petit gros pinceau. Je sais pas trop à quoi ça va me servir, mais bref, un pinceau. Et j'ai eu aussi une mini palette avec un petit... J'ai l'impression qu'il y a un produit crème et un produit poudre. C'est un espèce de bronzer pour faire du contouring. Donc ces trois produits-là, je les ai eus gratuits. Passons maintenant donc à la vraie commande. J'ai pris un fond de teint hydratant, une palette teint, un spray fixateur, une palette yeux, une base, un correcteur, un crayon à sourcils et un rouge à lèvres. Tout ça donc pour moins de 50 €, je trouve ça vraiment pas mal. Maintenant, à voir si le prix en vaut la chandelle aussi. Parce que c'est bien joli d'être à petit prix, il faut quand même que ce soit bien. Je vais commencer par le maquillage des yeux, parce que de 1, je ne connais pas la palette, et au cas où il y aurait des chutes, histoire de ne pas recommencer tout mon teint, mais aussi parce que j'ai découvert un truc, j'ai remarqué que quand je fais mon teint après les yeux, mon teint est beaucoup plus joli, parce que quand je fais mes yeux, j'ai tendance à faire beaucoup d'expression avec mon front, et vu que j'ai des rides assez marquées sur le front, mon fond de teint a tendance à glisser dedans. N'importe quel fond de teint,
même si je le poudre, le fait que je fasse toujours des mouvements comme ça, quand je fais mes yeux, bah ça fait que ça fait pas joli. Du coup, je fais mon teint après, parce que après m'être maquillée, j'ai beaucoup moins tendance à faire des expressions comme ça. On commence donc avec la palette yeux, c'est la Peaches and Cream Eyeshadow Palette de la marque Lovely. Donc ce que je vous disais, c'est que les palettes de la marque Bis m'attiraient pas plus que ça, mais il y en a vraiment beaucoup et je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est aussi petit prix. Donc la palette se présente comme ceci et je l'ai eu au prix de 9,50 €. Il y a à l'intérieur 16 fards, dont 9 fards mat et le reste ce sont des fards pailletés ou des fards irisés. Alors au niveau des swatchs, ça donne ça. Au toucher, les fards sont assez doux, assez soyeux, ils n'ont pas l'air secs. Par contre, la pigmentation n'a pas l'air non plus extrêmement intense. En ce qui concerne les fards qui se veulent métallisés, ils sont assez chunky, assez grumeleux, on va dire. Notamment celui-ci et le doré qui est ici et celui-là aussi. C'est dommage parce qu'ils sont beaux. Et ce que je trouve bizarre, c'est que sur les doigts, ils sont très intenses, mais une fois étalés en swatch, regardez, franchement, ils ont l'air très intenses quand on les prend sur les doigts. Et après, quand on les swatch, ça donne ça. Je trouve que c'est pas la même chose. Après, il faut voir déposer sur la paupière avec une base, peut-être que ça va plus coller. Mais j'ai un petit doute, on verra. En tout cas, je sais pas trop ce que je vais faire. Franchement, je pense que je vais m'inspirer de la façon dont je suis habillée, tout simplement. Faire un petit truc automnal, sympathique. En plus, je sors ce soir, donc on va pas non plus faire un truc... Je dis tout le temps ça. Et au final, je me retrouve avec un maquillage, un maquillage de nouvel an. J'ai mis mes petites barrettes de youtubeuse et ma base P. Louise, parce que j'ai pas pris de base du coup non plus sur le site. Et je vais commencer par poudrer ma paupière avec le fard qui est ici, qui est un fard crème tout simple. Et je vais juste poudrer ici au niveau de mon arcade, là où je vais vouloir un peu plus estomper les fards. Pinceau 231, je vais commencer par cette couleur là pour faire ma transition. Alors les petites pommes qui sont sur les fards, je pense pas qu'ils vont tenir très longtemps, hein. Déjà sur les irisés, après mes swatchs, il n'y avait plus rien. Bon, effectivement, la pigmentation, elle est pas oufissime, hein. Je prends un pinceau propre pour estomper les bords. Il y a tout qui est parti. J'ai estompé, j'ai l'impression que toute la couleur est partie. Ça pue du cul, hein, moi je vous le dis cette histoire. Après, il y en a que ça dérange pas, hein, les fards pas trop pigmentés, mais c'est vrai que là, bon, ça m'ennuie. Je préfère quand ça fait... Je préfère quand il y a tout de suite de la pigmentation plutôt que de devoir retremper mon pinceau 10 milliards de fois, ça me saoule. Bon, la couleur est jolie. Du coup, c'est pas un marron, hein. Ça a l'air marron dans la palette, mais ça sort carrément pêche là, hein. Pinceau réfère numéro 14, je prends cette couleur-ci, qui est un tout petit peu plus foncé. Oh là là, qu'est-ce que c'est poudreux! Et je vais intensifier un petit peu mon coin externe. Ça intensifie pas des masses, hein. Bon, l'avantage, c'est que les fards se travaillent bien. Ça, il n'y a pas de souci. Ça fait pas de taches et ça s'estompe bien. Un peu trop bien, du coup. Des fois, je me dis, quand je teste des marques, il y a plein de poudre dans la palette, c'est relou. Des fois, je me dis, quand je teste des marques, pas petit prix, je pars peut-être avec des a priori. Alors, c'est peut-être un petit peu prétentieux de se dire, bon, là, ça veut pas être bon parce que c'est petit prix. Mais après, je me souviens à chaque fois de la marque Beauty Bay. Et je me dis, punaise, c'est une marque petit prix et je l'adore, cette marque. Et la qualité des fards est juste oufissime. Et là, je me dis, bon, c'est possible en fait qu'une marque petit prix soit de bonne qualité. Pareil, j'ai de la poudre plein la palette. Ça me dérange pas que les fards soient poudreux. Mais dans ce cas-là, ils doivent être pigmentés. Je vais prendre le marron plus froid qui est là. Pareil, je le mets en oblique et je le laisse un peu plus en coin externe.
Ça manque vraiment d'intensité, hein. Même le fard le plus foncé de la palette. Bon bah j'aurais pas mieux, hein, tant pis. Je vais prendre un pinceau plat assez dense pour prélever la couleur bordeaux. Voilà, j'ai mis tout ça. Ouais, c'est pas très concluant. On va essayer au doigt. C'est pas beaucoup mieux. Et j'ai la rase de chute. On va essayer d'humidifier le pinceau. Et j'essaye de presser vraiment sur ma paupière. Je vais réussir à déplacer ma lentille, ça va être cool. Non, c'est pas génial non plus. On continue avec le même pinceau, je prends l'autre côté qui est propre du coup. Et je vais tenter, je dis bien tenter, de prélever cette couleur-ci. J'ai peur que ce ne soit pas beaucoup mieux. Ah si. Alors celle-là, ça va. Bon, niveau intensité, c'est pas non plus génial, mais au moins, ça ressort à peu près comme sur la palette, quoi. Bon, il faut y revenir quand même pour avoir une certaine intensité, mais on va dire que ce fard est le moins décevant. Il est décevant, mais moins que les autres. Je vais m'arrêter là pour le haut de l'œil et on va faire le teint. Je vais commencer par la base hydratante qui est un sérum au concombre. Je l'ai acheté au prix de 5,95 € et c'est aussi la marque Lovely comme la palette. Et alors au niveau de la texture, c'est vraiment une texture sérum et j'ai l'impression qu'il fait aussi un petit effet lumineux. Effectivement, ça donne un peu des reflets sur la peau. L'odeur est très agréable. Ça sent vraiment ça sent le concombre, effectivement. Frais et léger, ce sérum renferme des agents hydratants et des extraits de concombre qui repulpent, lissent et illuminent le teint. Utilisez quelques gouttes comme base de maquillage pour préparer votre peau et la protéger pendant la journée. Son action unifiante facilitera la pose du fond de teint et prolongera sa tenue. Alors en séchant, on voit plein de paillettes. C'est une base par contre qui ne va pas coller du tout. Est-ce qu'on peut voir un effet un peu lissant? Pas du tout. Et il y a vraiment beaucoup de paillettes en fait. J'aime pas trop ça. Je suis pas forcément convaincue. Pour le fond de teint, j'ai pris un fond de teint de la marque Bis que j'ai payé 9,95 €. C'est un fond de teint qui se dit Full Coverage, donc couvrance totale, qui est à l'acide hyaluronique et qui est un fond de teint nourrissant et hydratant. Il se présente comme ceci avec un flacon pompe. Et je crois que je l'ai pris trop foncé. C'est pour cela que j'ai pris ces petites choses qui sont donc des correcteurs de teinte. J'en ai jamais testé et du coup j'en ai profité pour prendre ça parce que je pense que c'est bien pratique surtout quand on a tendance à acheter des fonds de teint sur internet et que on a tendance à se tromper comme moi. J'ai donc pris le lightener qui est aussi de la marque Bis et le darkener et les deux sont au prix de 9,95 € et ils sont censés ne pas modifier la texture du fond de teint. Sa formule légère se mélange parfaitement à toutes les textures fluides, y compris une bébé ou une CC crème, sans altérer leur consistance ni leur tenue. On va déjà voir la couleur du fond de teint comme ça. C'est un fond de teint qui se décline en 4 teintes. Alors c'est vrai que j'ai vu sur le site, en tout cas pour les fonds de teint et les anti-cernes que j'ai vus, il n'y a pas énormément de choix de couleurs. Je sais même pas s'il y en a pour les peaux très foncées. Alors oui, il est très foncé. C'est une texture très crémeuse, je vous ai même pas montré du coup la texture en sortie de pompe. C'est comme ça. Au niveau de l'odeur, je n'en sens pas. Alors, on va tester. Je sais absolument pas quelle quantité je dois mettre. Je pense que... Bon là, du coup, j'ai mis 2 pompes. Je pense que ça va suffire. Et le problème avec ce truc, c'est qu'il ne faut pas se gourer sur la quantité. Parce que si maintenant, on n'en fait pas assez, il faut refaire de la même façon qu'on l'a fait. Et des fois, c'est pas tout le temps facile, je pense. Je vais mettre donc une goutte ou deux de ça. On va mettre 2 gouttes. Je vais mélanger avec un pinceau. On met quand même quelque chose de plus liquide dans quelque chose de crémeux.
forcément, ça doit modifier un tout petit peu. Est-ce que là, ça va? Non, j'ai l'impression que c'est encore un petit peu foncé. J'en rajoute encore. Bon, après, ça va suffire, hein, parce que je vais pas non plus... Comme dit, si je mets trop de liquide, j'ai peur que ça modifie carrément la consistance du fond de teint. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, au niveau de la couleur, bon, je pense que ça passe avec le machin blanc. Alors, effectivement, la couvrance a l'air vraiment pas mal. Ça tombe bien parce que j'avais pas envie d'avoir des paillettes plein la gueule toute la journée. La couvrance est pas mal, hein. Franchement. J'avais des boutons partout là, je suis assez contente. Je descends un peu dans le cou, puisque c'est un tout petit peu plus foncé que ce que je voulais. Je mets jamais beaucoup de fond de teint sur le front, parce que justement, plus on met de matière sur un front qui est marqué comme le mien, plus ça va avoir tendance à glisser dans les rides. Le rendu est assez lissant. Écoutez, franchement, le rendu est vraiment, vraiment pas mal. Maintenant, à voir sur la durée. De toute façon, à la fin de la journée, je vous fais un point sur la tenue de tous les produits, des fards, du fond de teint, etc. Vu que j'ai pas de poudre de la marque, je vais prendre ma propre poudre que je mets d'habitude et c'est pas plus mal. Comme ça, je saurai si le fond de teint fonctionne bien. C'est là Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry que je ne quitte plus. C'est la seule poudre que je mets en fait, parce que je sais qu'elle marche très très bien. Alors je viens de me rendre compte que j'ai commencé à poudrer mon teint, mais j'ai pas mis mon anti-cerne. J'enlève le surplus au pinceau. J'ai pas poudré du coup le dessous de mon œil, hein, parce que je vais mettre mon anti-cerne. Hein. Peut-être fallu le faire avant. Alors en cherchant la description de l'anti-cerne, j'ai carrément trouvé une partie du site qui est dédiée aux peaux métisses. Alors c'est pas la marque Bis, c'est la marque InStyle. Et donc je vois qu'il y a des fonds de teint, il y a des palettes teint, il y a des palettes yeux. Il y a vraiment en fait tout un pan du site. Bon, il n'y a que 47 produits dans le truc, mais c'est quand même bien sympa, je trouve, d'avoir vraiment une partie pour les peaux métisses, parce que justement, je me disais, mais mince, sur les fonds de teint, il n'y a pas de déclinaison pour les peaux métisses. Et là, du coup, bah voilà, ça c'est cool. J'ai donc pris cet anti-cerne, l'anti-cerne Aloe, qui a à l'intérieur un SPF 25. Il se décline en 2 teintes et je l'ai payé au prix de 5,50 €. Alors 2 teintes, c'est vraiment un peu léger, hein. C'est donc un anti-cerne qui est cruelty-free, vegan et hypoallergénique et paraben-free, fabriqué en UE. Riche en ingrédients naturels, cet anti-cerne nouvelle génération apporte une action 3 en 1 pour sublimer votre regard. Ces pigments teintés camouflent parfaitement les cernes et les rougeurs grâce à leur fini opaque et ton sur ton. Ces agents hydratants comme la glycérine et l'aloe vera aident à repulper les ridules et donnent à la peau un aspect plus lisse et lumineux. Son filtre solaire SPF 25 protège la zone sensible du contour des yeux en luttant contre le vieillissement prématuré. Couvrant et longue tenue, l'anti-cerne à l'aloe vera belle ne migre pas dans les ridules. Il a été testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Alors, il donne une belle lumière, ça c'est clair. Niveau couvrance, je suis assez contente. C'est peut-être pas non plus une couvrance extrême, mais c'est une très très bonne couvrance. Je pense que si on en remet une couche, ça peut donner une couvrance quasi totale. Après, il file direct dans les rides. Il faut le poudrer très 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 vite. Parce que là, il a filé direct dans mes ridules. À présent, je vais prendre la palette teint qui est la Bis Complexion palette. Oui, complexion. Je pourrais dire complexion. J'ai pas envie. Et donc, c'est la palette Dreamgasm qui est au prix de 9,95 €. À l'intérieur, on a un bronzer, un blush. Je pense que ça, c'est censé aussi être un blush qui est plutôt dans les tons un petit peu abricot et qui est mat. Et là, on a aussi un blush qui a l'air plutôt lumineux et 2 highlighters, un clair et un foncé. Au niveau des poudres, hein, ils sont pas très très pigmentés. Bon, après, pour des blushs, c'est peut-être bien aussi parce que du coup, on peut plus construire la couleur et ça fera moins de taches. Oh! Regardez l'highlighter qui est un blanc, blanc doré.
Ça m'a l'air pas mal du tout. Il a aussi cette texture un peu grumeleuse des fards de la palette d'avant. Bon, alors, ils sont très pigmentés, ils s'étirent très très bien. Donc on a vraiment un doré, un blanc doré métallisé et un pêche doré métallisé. Je vais prendre le bronzer plus foncé et je vais voir si je peux faire un peu de contouring puisque ça a l'air assez froid. Oui, effectivement, la couleur est bien pour faire un contouring. Bon, vu qu'au swatch, ça n'avait pas l'air très très pigmenté, j'en ai mis un peu beaucoup. Ouh, il fait des taches, j'ai l'impression quand même. Ouais, le rendu est pas uniforme. Hein, ça... Pourtant, j'ai poudré mon teint, hein, vous l'avez vu. Ils se font pas trop bien à la peau. Hein. Après, la couleur est... Ça fait un peu un truc un peu terreux quand même. Hein. C'est pas... Je vais voir si je peux prendre cette teinte pour réchauffer un peu le teint. Pour faire un blush, je le trouve un petit peu trop marronné. Bon, c'est peut-être un peu trop pêche pour le coup, par contre, pour faire bronzer. Je vais essayer de mélanger un peu les deux pour donner un peu de chaleur à celui-là. Je suis pas convaincue de la couleur en fait. Je vais quand même en mettre là, ici. Bon, avec le mélange des deux, ça va un peu mieux. On passe au blush et j'aime beaucoup cette couleur, en revanche. Oh, c'est mignon. Elle est trop belle, la couleur. Moi, j'aime bien. Hein. Ça va pas forcément avec mon maquillage du jour, mais c'est pas trop mal. J'ai l'impression que ça se fond un petit peu mieux que le bronzer. On va finir avec l'highlighter. Je vais pas du coup prendre celui-ci parce que ça ira pas du tout avec ma peau. Ah, voilà, faut presser. Faut presser parce qu'en frottant ça ne marche pas. Oui, c'est très très doré quand même. Bon, c'est pas ma cam, hein. C'est trop doré, ça se fond pas à la peau. Ça a l'air super pigmenté au swatch, mais quand tu le mets, il n'y a pas grand chose qui vient. Je vais tenter de mettre un peu de ce blush là qui est plus lumineux. Ça fera office d'highlighter blush aussi. Il n'y a pas forcément de plus-value, hein. Je sais pas, il n'est pas non plus... Pareil, il a l'air pigmenté au doigt, et après, c'est pas... Le rendu est pas vraiment génial, quoi. Mon teint est pas dégueu, non plus. Mais je suis pas... voilà. Je suis pas non plus méga convaincue. En tout cas, en ce qui concerne la palette teint. Le fond de teint, c'est encore une autre histoire, on va voir. On passe du coup au reste des yeux, parce que forcément, c'est pas fini quand même. On va reprendre la couleur qui est ici. Je vais la mettre là en dessous. Ce qui me permet de checker mon anti-cerne, qui a quand même pas mal filé dans mes rides. Ça saoule. Rien ne va. Je fais aussi la liaison avec le haut. Petit pinceau crayon, je vais venir prendre cette couleur-là. Je la mets un tout petit peu plus précisément au niveau de mon ras de cils, mais celle-là, je la mets pas jusqu'au bout. Je reprends mon pinceau précédent et j'estompe. Comment ça se passe? T'as décidé d'être pigmenté, toi, entre-temps? Quand on veut de l'intensité, il donne pas, et quand on en veut moins, il donne pas non plus. Il fait aussi de la merde. Avec un pinceau biseauté, je prends cette couleur-ci. Le fard devient complètement friable. Ça ne donne plus rien. Ça part à volo. Et je vais tenter de faire un petit trait de liner au-dessus. Je vais humidifier parce que... Oh, je salope tout mon bureau quand je fais ça. Ça marque pas du tout. Bon, je vais laisser comme ça. Ça me gonfle. On va terminer ce make-up avec un petit point de lumière avec ce fard qui est là. Est-ce que je mets ce fard ou celui-là, le gris? Non, je vais plutôt mettre le gris. Parce que j'ai peur. Je vais mettre celui-là. Et je mets en coin interne. Ce fard est beau. Et pareil, il est friable. On continue avec le crayon à sourcils, le Precise Brow Pencil de la marque Belle également, qui est aussi hypoallergénique. C'est la même marque en fait que l'anti-cerne. Je l'ai payé au prix de 5,95 €
et je l'ai pris en teinte châtain. C'est un crayon rétractable avec une petite pointe comme ça toute fine. Il a l'air pas trop sec et au niveau de la couleur ça m'a l'air d'aller par rapport à ma couleur à moi. C'est une couleur assez froide. Il marque bien. Ouais, il marque bien. Hein. Ouais, la couleur ça va franchement. Ah, la pointe elle s'est cassée. Pourtant j'ai pas appuyé comme un bourrin. Hein. Donc j'ai pas tendance à être très délicate j'avoue, mais là en l'occurrence j'ai vraiment pas appuyé. Hein. Bon, je suis pas une pro des sourcils, hein, je vous le dis. Moi j'ai déjà des sourcils fournis, alors je remplis juste un peu les trous. À la limite des fois je les redessine un peu, mais c'est pas quelque chose où j'excelle on va dire. Bon, il diminue très très vite. Hein. Et on termine par le spray fixateur de la marque Bis qui est censé avoir un fini naturel. Il est cruelty free et vegan et je l'ai payé au prix de 4,95 €. Alors au niveau du fond de teint, je vous avoue que je sens que mon teint est sec. Donc j'espère que ce spray pourra sauver un peu tout ça parce que voilà, je sens un espèce d'inconfort. La brume est très fine, c'est très agréable. Au niveau de l'odeur, c'est pas désagréable non plus. Ça me rappelle l'odeur du porte professionnel de Benefit. Alors je suis assez satisfaite de ce spray. J'ai dégueulassé mon miroir, j'ai sprayé tout mon miroir. C'était sur mes genoux. Mon pantalon est dégueulasse, plein de poudre, c'est super. Cette vidéo est une catastrophe. Je ne vois plus rien dans le miroir, tant pis. Donc en ce qui concerne le fini de ce spray, c'est plutôt un fini qui ramène un léger glow. En sachant que le fond de teint c'était beaucoup matifié, je trouve, parce que c'est pas dû à ma poudre, parce que ma poudre ne matifie pas. Elle fixe, elle lisse, mais elle ne matifie pas. Par contre, le fond de teint, oui, effectivement, avait un fini plutôt mat. Le spray, effectivement, a fait que mes produits teints se sont beaucoup mieux fondus à mon teint et je dois dire que j'en suis assez contente. J'aime beaucoup l'effet. J'aime pas trop les finis mat. Là, je trouve que ça ramène juste une petite brillance et ça a permis au maquillage de se fondre réellement. Donc ouais, vraiment pas mal, j'aime bien ce spray. Pour les lèvres, j'ai pris le Velvet Lips de la marque Bis. Je l'ai payé au prix de 4,50 € et il y a 3 teintes. Ça c'est une édition limitée de la collection Peachy de la marque. Et c'est donc un rouge à lèvres liquide mat. L'applicateur est comme ceci, il est très long. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de l'applicateur de l'anti-cerne que j'ai trouvé assez petit. Bon, moi j'ai un petit visage donc ça me dérange pas, mais bon, pour ceux qui aiment les grands embouts genre Shape Tape, c'est pas ça. Après, il était assez souple et assez agréable à appliquer. Bon, on est d'accord que ça ne va pas avec mon look du tout. L'embout est très très dur. Il n'est pas très pigmenté, il n'est pas du tout opaque. Hein. Ça a un goût bizarre. J'aime pas le goût. Ça donne un mauvais goût dans la bouche. Oh là là, mais ça va pas du tout avec le maquillage, mon Dieu. Je pense qu'après manger, je vais en mettre un autre. Parce que là, ça va pas. Alors, ce qu'on en pense de ce rouge à lèvres, je pense qu'il faut en mettre une deuxième couche parce que là, on voit mes lèvres en transparence. Il est effectivement avec un fini mat, mais par contre, il assèche vachement les lèvres. Non, c'est pas un rouge à lèvres que j'aime bien. Après, il met pas forcément en évidence les petites peaux et tout en séchant, mais non, il n'est pas très pigmenté. Après, ouais, il n'est pas très confortable sur les lèvres. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre mon mascara hors caméra et je vais mettre un autre rouge à lèvres et puis on se retrouve tout de suite pour faire un point sur tous ces produits. Voilà pour le résultat final. On va donc faire un point sur tous ces produits. J'ai changé de rouge à lèvres parce que ça ne plaisait pas du tout. On va commencer d'abord par la palette. Non, c'est trop poudreux. Les lumineux sont grumeleux. Non, pas du tout. Après, au niveau de la tenue des fards, ça va. Je me suis maquillée maintenant il y a quelques heures. C'est pas catastrophique. Mais voilà, ça manque vraiment d'intensité. Il n'y a pas la qualité. Ça, franchement, pour moi, c'est du foutage de gueule. Gros flop aussi pour moi, la base. J'aime pas du tout, je vois pas l'intérêt. Or peut-être que ça ramène de l'hydratation, ça je l'ai pas forcément senti à l'application. Et ces paillettes là que ça met quand ça sèche, je trouve que c'est un peu abusé. Franchement, pour moi une bonne base, c'est une base qui fait qu'on pourrait presque la porter sans fond de teint. Parce qu'elle va unifier la peau, elle va lisser la peau justement sans mettre de fond de teint.
Et celle-là, on peut clairement pas la porter toute seule, ça c'est sûr. Et à part l'odeur qui est agréable, je trouve pas l'application, je sais pas, je trouve pas l'application plus agréable que ça. Et non plus. On continue dans les flops avec le rouge à lèvres que je n'aime pas du tout. Ça assèche les lèvres, c'est pas pigmenté, en fait on voit les lèvres en dessous en transparence, du coup non, j'aime pas du tout. Après j'ai un mi-flop, mi-pas-flop, j'en ai même deux. Le crayon à sourcils marque bien, c'est la couleur parfaite pour mes sourcils, c'est juste nickel. Par contre le fait que la pointe se casse, j'avais un peu les nerfs quand même. Heureusement que je l'avais pas trop sorti, il y a un petit bout qui est parti, et c'est vrai que tu fais une utilisation, si tu sors ça pour faire tes sourcils, à la fin de ton utilisation, il y a déjà plus la mine, quoi. Faut déjà la sortir pour une prochaine utilisation, et du coup, je pense pas que ça dure très longtemps. Après, pour le prix, bon. Mi-flop, mi-pas flop aussi, le concealer. Il ramène une belle lumière, il est agréable à l'application. J'ai pas l'impression qu'il m'ait asséché vraiment le contour de l'œil. Par contre, il va pas le lisser, il va quand même rentrer dans les ridules malgré le fait que je l'ai poudré. C'est pas un flop, mais voilà, c'est pas non plus un anti-cerne que je vais réutiliser, ou alors peut-être vite fait pour le finir, quoi. Mais voilà, c'est pas un coup de cœur, quoi. On passe aux produits que j'ai aimés, il y en a pas beaucoup en fait. Déjà, le fond de teint, je trouve qu'il a un beau rendu, il a un rendu mat et il m'a pas asséché la peau. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous lire la description du fond de teint. Idéal pour camoufler les imperfections sans marquer les zones de sécheresse, ce fond de teint couvrant pour peau sèche contient un cocktail d'actifs hydratants afin de lisser et repulper le visage. De l'acide hyaluronique pour renforcer l'élasticité de la peau et atténuer les ridules. De la vitamine E pour lutter contre la déshydratation et apporter une action antioxydante. De l'aloe vera et de l'eau de coco pour préserver la douceur et la souplesse de l'épiderme. Avec son fini parfaitement mat et opaque, le fond de teint couvrant pour peau sèche Bis offre un effet unifiant renforcé, doublé d'une tenue longue durée. Facile à appliquer et très confortable, votre peau sèche va l'adorer. Directement après l'application, j'avais une petite sensation d'inconfort, mais je pense que c'est le temps aussi que le fond de teint se mélange au sébum de la peau. Là, j'ai laissé passer quelques heures, et là, je le sens plus. Il a toujours un bon rendu, il a toujours une jolie lumière, et il a une très belle couvrance. Franchement, je suis très contente parce que moi qui ai la peau sèche et déshydratée, trouver un fond de teint et mature aussi, ma peau, je tiens à préciser parce que j'ai quand même des petites rides. Trouver un fond de teint couvrant, hydratant et mat, c'est pas souvent qu'on en trouve. Le spray fixateur, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le fini naturel, un petit peu glowy. L'odeur est pas désagréable, la brume est agréable aussi. Franchement, c'est une belle découverte, j'aime beaucoup. Et dernier produit que j'ai bien aimé, le Foundation Adjuster. Je l'ai pas essayé en foncé, mais je pense que ça doit être la même chose. C'est vraiment cool d'avoir je pense que c'est un indispensable d'avoir ce genre de choses quand on achète des fonds de teint sur internet, parce que on n'est jamais sûr de la bonne teinte. Pour 10 €, je trouve que c'est vraiment bien. Et en plus, vu qu'il ne faut que quelques gouttes, ça va durer aussi très longtemps. J'ai oublié de vous parler de la palette teint. Je suis pas du tout convaincue. À part le blush que j'ai trouvé très joli, tout le reste, c'est pas génial. J'aurais aimé un bronzer, parce qu'en fait, j'ai pas trop compris le truc de cette palette, étant donné qu'on a plutôt un blush pour les peaux claires. On a ici aussi un blush qui est plutôt, enfin un blush bronzer qui est plutôt pour les peaux claires, ça aussi. Et là, on a un truc qui est plutôt pour les peaux mates, parce que c'est assez foncé quand même. Et l'highlighter aussi est là pour les peaux mates, donc moi celui-là je vais jamais l'utiliser. Celui que j'ai utilisé, il marque la texture de la peau. Un highlighter, ça marque forcément un tout petit peu la texture de la peau, mais vu qu'ils se font pas du tout, ils restent en surface, et du coup on voit très bien les petites imperfections, les petits trous. Je réutiliserai peut-être le blush que j'ai bien aimé, mais sinon le reste, pas trop, non. Voilà, on arrive à la fin de la journée, ça doit faire environ 9 heures que je porte le fond de teint, et je dois avouer que ça tient super bien, le rendu est encore super joli, même au niveau du nez où je me suis mouchée, ça tient super bien. Donc là vous voyez en lumière naturelle vraiment le rendu, ça n'a pas bougé. On va dire que
Ça pourrait peut-être un peu moins marquer mes rides d'expression, mais voilà, je suis très expressive. Et voilà, je trouve que ça a encore un très beau rendu. Là, je ne brille pas. Bon, après moi, j'ai pas tendance à avoir la peau grasse, mais comme dit, ça n'a pas bougé, ça n'a pas filé dans mes ailes du nez, ça n'a pas filé dans mon pli du menton où d'habitude ça file, ça n'a pas asséché non plus mes zones de sécheresse et notamment justement autour de la bouche ou au niveau de mon pli du menton. Et je dois dire que l'anti-cerne, c'est pas aussi catastrophique que ce que je m'attendais. Au niveau des fards à paupières, ça s'est un petit peu estompé au niveau des fards mat. Les fards grisés ont quand même bien tenu, donc voilà, c'est moins catastrophique que ce que je pensais. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça pourra vous orienter si vous décidez d'aller acheter sur ce site. Après, il y a énormément de marques, énormément de produits. Les produits que j'ai aimés, vous pourriez ne pas les aimer, et les produits que j'ai pas aimés, vous pourriez les aimer. Mais en tout cas, voilà, comme ça vous fait un petit aperçu de ce qu'on peut trouver sur ce site. Je m'excuse pour la longueur de la vidéo, il y avait énormément de choses à tester, donc il fallait forcément que je prenne un peu de temps. Mais j'ai beaucoup apprécié essayer tout ça et j'ai fait de jolies découvertes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et venez me rejoindre sur Instagram. Je poste souvent en story aussi mon make-up du jour, des bons plans, et puis je vous partage des fois des petits bouts de ma vie, même si elle n'est pas très très intéressante. Ça dépend des fois. En tout cas, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et puis portez-vous bien. Bye!